Comme je l'ai expliqué, je suis né dans les années 70, où il y a eu la troisième révolution industrielle, en fait, technologique. Après l'aviation, l'automobile, il y a eu l'arrivée de la micro-informatique. Et c'est vraiment cette période-là dans laquelle je suis né. Les ordinateurs, autrefois, c'était des machines énormes que seules les usines et les industries pouvaient posséder. Le particulier, lui, n'y avait pas accès encore. Ça a été le cas à partir de la miniaturisation des puces électroniques. J'ai eu mon premier ordinateur, je crois que c'était en sixième, quelque chose comme ça, ou non, peut-être plus tard, vers la cinquième. Et j'ai découvert quelque chose d'assez incroyable. Et je m'imaginais un futur, grâce à la micro-informatique, de plein de possibilités de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et j'ai commencé comme beaucoup, par le biais du jeu vidéo, à m'intéresser à l'informatique. Et c'est vrai que il y avait une multitude de thématiques de jeux avant que ce soit un média de masse qui devienne aussi, voire plus important que le cinéma en termes de chiffre d'affaires. Et en fait, quand je revois tous les thèmes, le nombre de jeux qui sont sortis dans ces années-là, c'était incroyable. Et tous les thèmes étaient abordés, des trucs incroyables, politiques, enfin, des jeux de combat où il n'y avait pas de censure. Tous les thèmes étaient vraiment abordés. Mais vraiment, quand je dis vraiment tous les thèmes, tous les thèmes. Aujourd'hui, on sait très bien que le jeu vidéo, il est normé, il faut respecter des règles, on ne peut pas sortir tout et n'importe quoi. Et quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de très original, il n'aurait pas de budget pour développer son jeu vidéo. Donc la technologie progressivement a réduit de la liberté des créatives, si bien qu'on peut s'en apercevoir dans le cinéma. Moi, je suis un fan de science-fiction, et pour moi, le dernier scénario original de science-fiction fut Matrix. Il date du début des années 2000. Tout le reste que l'on a vu sur ce thème, et puis autres thèmes d'ailleurs, il n'y a rien qui a été novateur. On ne fait que reprendre des vieilles licences. C'est vrai que je regarde de moins en moins les films actuels. Je suis condamné, je retourne de plus en plus vers des vieux films qui sont sortis dans les années 90. C'est quand même affligeant. Mais aujourd'hui, on ressort des licences qui datent d'il y a 20, 30 ans, voire plus. C'est que des remixes, des remakes plutôt, et des remixes voilà, que ce soit Marvel, je sais pas moi, Star Wars. Ouais, Star Wars, c'est bien, c'est de la science-fiction, visuellement c'est très beau, mais l'intérêt du scénaristique, il est où, franchement? C'est d'une pauvreté. On prend des jeux vidéo, on en fait des films, des jeux vidéo qui datent des années 90, que ce soit Sonic, encore plus loin Mario, Pokémon, voilà, il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. On innove nulle part. Et je trouve que c'est lié avec la technologie. On ne va pas chercher de la nouveauté, on veut plus prendre de risques. Donc moi, j'ai un esprit créatif, donc je ressens ça peut-être plus qu'un autre. Mais je pense que tout le monde, intuitivement, doit le ressentir. Et puis je me mets à rire parce que je sais ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est pas très glorieux pour moi, mais la technologie, je trouve qu'elle m'a rendu de plus en plus bête personnellement par rapport à avant, avec notamment le smartphone, qui est un deuxième cerveau quelque part, hein, qui devient même, ce deuxième cerveau en devient voire le premier. Sans ça dans sa poche, on se sent perdu. Moi, des fois, je sors et j'ai oublié mon smartphone, je fais demi-tour pour aller le rechercher. Parce que voilà, je sais pas si j'ai besoin de me déplacer, de me repérer quelque part où je dois aller et que c'était pas prévu. Bah, je sais pas me repérer sans GPS. Je sais plus lire une carte.
Numéro de téléphone, c'est pareil. Autrefois, j'apprenais par cœur les numéros les plus importants, ceux de mes proches. Le reste, je regarde dans mon smartphone et j'appuie sur le nom que je veux appeler, et puis voilà. C'est quand même gravissime. Mais j'en ai conscience au moins. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne percutent même pas. Et pareil, quand je veux savoir quelque chose, toc, tout de suite, je demande à Google. Et encore, Google, c'est déjà du passé, je pense. Aujourd'hui, c'est ChatGPT ou autre, voilà, IA. Et du coup, pour faire des CV, c'est pareil. Pour faire une lettre de motivation. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Alors ça fait pas forcément plaisir, mais c'est pas grave. En fait, je veux dire, faut un peu voilà, dépasser juste son amour-propre, parce que ça sert à rien de refuser de reconnaître qu'on a des lacunes. Au contraire, c'est bien, je pense, de se dire tiens, là ça va pas, ça va pas, puis d'essayer d'améliorer si on veut améliorer les choses. En tout cas, on perd de l'apprentissage, et je le vois aujourd'hui aussi avec les vidéos sur YouTube. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube, mais pour la jeune génération, YouTube, c'est déjà quelque chose de vieux et de passé. Ils ont une préférence pour des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, qui durent 2-3 minutes maximum. Le temps de concentration devient de plus en plus limité. Au-delà de 10 minutes, les gens zappent, ne tiennent pas. Il faut que ce soit rapide à l'instantané. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame spécialiste de tout et n'importe quoi, alors qu'ils n'ont pas fait l'effort, les études, l'apprentissage pour s'octroyer ce titre-là. Et les gens font confiance à ce qu'ils entendent. Ils le prennent pour argent comptant, comme on dit. Et ça, c'est très, très dangereux, je pense. Donc, technologie qui rend peut-être moins intelligent, technologie qui permet aussi de tracer la population, de la fliquer, le côté vie privée se réduit de plus en plus, j'ai l'impression. Aujourd'hui, par le biais justement de toute cette technologie, on est un peu surveillé H24, géolocalisé. Par exemple, on sait ce qu'on consomme chez soi en termes d'électricité, avec les compteurs Linky entre autres. Par la même occasion, on sait toujours par rapport à la consommation électrique, si on est chez soi à un moment donné ou pas. Quand on circule, les caméras de surveillance sont généralisées partout. Voilà, il ne manquerait plus qu'on utilise un scanner un peu à la façon Google, vous savez, Google Maps avec ses voitures qui photographient à 360 un peu partout dans le monde, toutes les villes, et voilà. S'il y avait une possibilité de voir à l'intérieur de chaque immeuble ou chaque bâtiment, maison, ce qui s'y passe, je pense que l'État ne s'en priverait pas. Donc, un peu à la façon orwellienne, 1984, on n'aurait plus du tout d'intimité. Bon, c'est peut-être la réaction d'un vieux con nostalgique qui parle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.